C'est parti, Rabotai, Daf Vav. Aujourd'hui, nous sommes Daf He Amud Bet, 2 lignes avant la fin. Ibaya Lehu. On a vu hier une nouvelle notion, une chazaka. En Adam Porea Torzmano. Il y a une chazaka comme ça. C'est-à-dire que on est plus tenté à dire qu'une personne qui a une dette ne rembourse pas avant l'échéance. C'est-à-dire, oui, mais ça arrive. On n'a pas dit le contraire. Il y a une chazaka. C'est-à-dire que lorsqu'on ne sait pas, on est plus tenté à dire que la personne n'a pas remboursé que oui, il a remboursé. Chazaka, chazaka, en Adam Porea Torzmano. N'est-ce pas? Ibaya Lehu. D'accord? Torzmano. Avant l'échéance. Dans le Zman qu'il lui a laissé. Il lui a laissé un mois. Dans le mois. D'accord? Ou, pour non, c'est pas une règle générale pour tout. Dans les dettes, que quand une personne, l'échéance n'est pas arrivée, il se dit, on ne sait jamais, peut-être que le Mashiach va venir, Adif de garder l'argent. Ah, il ne va pas payer. On ne paye pas, bien sûr qu'on paye. J'attendais que vous le dites. Bon. Un report. Ibaya Lehu. Va'o le'achar zman ve'amarlo peraticha betor zmani ma'u. Donc hier on a dit que la halakha était comme Resh Lakish. Chazaka en Adam porea tor zmano. La Gemara pose la question. Va'o le'achar zman. Reuven, il a prêté de l'argent à Shimon. Et Reuven, c'est arrivé le zman ou pas? Reuven, il a prêté de l'argent à Shimon. D'accord? Le Zman est arrivé, l'échéance est arrivée, il doit Shimon payer à Reuven. Donc, Reuven, il vient réclamer sa dette. Tevao la'achar Zman. Comment? Voilà. Ve'amarlo peraticha betor Zmani. Il lui dit, l'échéance, elle vient d'arriver. Et Shimon dit à Reuven, je t'ai déjà remboursé il y a une semaine. Alors, d'un côté, on a dit que quoi? Chazaka, en Adam bidyouk, en Adam porea torzmano. D'un autre côté, là, il a un migo très fort. Il aurait pu lui dire, imaginez-vous que l'échéance était le 1er janvier et le malvé, il a réclamé l'argent le 2 janvier et il lui a répondu, je t'ai remboursé le 25 décembre ou le 20 décembre, pour ne pas prendre de mauvaises dates. D'accord? Je t'ai remboursé le 20 décembre. Donc d'un côté, il prétend qu'il a remboursé Torzmano. Et nous, ça nous dérange, on a une chazaka. En Adam porea Torzmano. D'un autre côté, il a un migo énorme. Il aurait pu dire, je t'ai remboursé le 1er. Et il n'aurait pas été contre la chazaka. D'accord? Nous, on a une chazaka. Comment tu as une chazaka? Il dit, attends, si vraiment je voulais mentir, j'aurais dit, j'ai remboursé le 1er janvier et tu m'aurais rien dit. Tu m'aurais dit, kol hakavod, tu as remboursé en temps et en heure, kol hakavod. Maintenant que je t'ai dit, j'ai remboursé le 20 décembre, tu dis, tu commences à rouspéter, omer ta gemara. Ve'amarlo paratera betor zmani ma'u. Mi amrinan bimkom chazaka, amrinan mali leshaker, ou dilma bimkom chazaka, lo amrinan mali leshaker. Mali leshaker, c'est un migo. Est-ce que face à la chazaka, on lui dit, oui, d'un autre côté, il a un migo qui s'appelle mali leshaker. Qu'est-ce qu'il a? Il a rien à gagner à mentir. Ou d'un autre côté, non. On a une chazaka. On a un principe qui nous dit en Adam porea torzmano. On ne veut rien entendre. Tu as dit que tu as remboursé le 20 décembre. À nos yeux, c'est quelque chose qui n'est pas logique. Donc on n'accepte pas. Claire la question? Tashma. Becheskad, on a vu dans la Mishnah. On a vu dans la Mishnah le cas de celui qui avait construit un mur. D'accord? Il y a 2 voisins. Reuven, il a construit un mur. On lui dit, le mur est tombé. On lui dit, vous devez reconstruire un mur de au moins, ou au maximum, ça dépend selon les Girsaot, au moins 4 amot. Quoi? Non, je fais plaisir à tout le monde. D'accord? 4 amot. Un mur de 4 amot. Maintenant, Reuven, il a dit, ça y est, j'ai construit le mur, paye-moi. Tu dis quoi, paye-moi? Je t'ai payé avant. D'accord?
qui on croit, je t'ai payé le mur. Qu'est-ce que j'ai participé aux frais? Qu'est-ce que tu me demandes maintenant? Paye-moi, participe aux frais du mur. J'ai participé déjà. Il y a marqué dans la Mishnah, on le croit. Il a dit qu'il a participé aux frais, on le croit. Alors, Agma dit de quoi on parle? Quand est-ce qu'il a demandé l'argent? Tashmad bechetzkat shenatan lachi aviraya shalonatan. Echidami lemashedva ola charzman va'amarlo praticha bizmani. Pshita. S'il vient plus tard, Réhouven, il vient réclamer, paf, participation aux frais du mur. Et il lui dit, je t'ai remboursé en temps et en heure. Ça, c'est évident qu'on le croit. N'importe qui revendique une dette et l'autre, il lui dit, je t'ai remboursé, on le croit. Et là, c'est quoi le chidouche de la Mishnah? La Gemara dit, la lave d'Amarle Praticha Betorzmani. Et la Vadaï que le chidouche, il est qui lui a répondu, je t'ai remboursé avant le temps, avant l'échéance. Alma filu bimkom chazaka amrinan mali le shaker. Donc tu vois bien que quoi? Que même face à la chazaka nadam pora torzmano, on lui dit, kol hakavod, tu as raison parce que si tu voulais mentir, t'aurais dit, tu as payé en temps et en heure, tu n'aurais pas dit que tu as payé avant. Shani achadechol. Mais un rama, il veut mentir, d'accord? Il veut mentir, d'accord? Il a qu'à dire, je t'ai remboursé en temps et en heure, on l'aurait cru. Pourquoi il se met dans une situation ambiguë? Il s'est dit, je t'ai remboursé avant le Zman. Attention, tu as Resh Lakish contre toi. Pourquoi tu te mets Resh Lakish qui dit Chazaka Anapora Torzmano, alors tu aurais très bien pu dire, je t'ai remboursé en temps et en heure. Et la Vadaï qu'on le croit. Au Matagmara, non. Alma Fulubim comme Chazaka Amrinan Mali le Shaker. Shani Achadechol Safa ou Vesafa Zimneu là-bas. Chaque rangée, d'accord, de pierre, c'est arrivé le Zman de payer. D'accord? Chaque fois qu'il a fini une rangée, c'est arrivé le Zman. Donc on ne peut pas dire je t'ai payé Torzmani. Il n'y a pas Torzmani. À chaque fois, tu m'as payé en temps et en heure. C'est ça le chidouche. En construction, on paye à l'avancement des travaux. Voilà. Tâche. Il ne peut pas dire je t'ai payé avant. Non, c'est ça le chidouche. C'est que même s'il te dit je t'ai payé au fur et à mesure, c'est pas qu'il a payé avant. Au fur et à mesure, c'est le zman. C'est ça le chidouche. Tashma me'arba amot ulmalan mechayvim oto samach lo kotel acher v'chule ad sheyavir hayam shenatan. Ok, il y a l'autre cas dans la Mishnah, c'est quand il a construit plus que 4 amot, pardon. Plus que 4 amot, on a dit que l'autre voisin n'est pas chayav de payer ce qui est au-dessus de 4 amot, sauf si il a construit un mur, non, avant le toit, il a construit un mur en face. Le fait qu'il a construit un mur en face, même à partir du moment où il a construit un mur en face, ça prouve qu'il a intéressé. Alors on va voir des cas où ça ne prouve pas. D'accord? On va voir des cas où ça ne prouve pas. Mais là on te dit que même s'il n'a pas encore mis le toit, le simple fait qu'il a construit un mur en face, d'accord? Ça le rend, dans l'objectif de mettre un toit, ça le rend chayav de payer. Et si jamais il te dit ça y est, je l'ai payé, là on ne le croit pas. Pourquoi? On va voir tout de suite pourquoi on ne le croit pas. C'est il dit ça y est, je l'ai payé. Devant des édim. Devant des édim. Obligé devant des témoins avec un shtar. Omer Tagmara. Alors, Echidami, il est maché dvaola charzmano va amar l'opératicha bizmani. Amailo et la lave d'amar peraticha betorzmani alma bimkom chazaka lo amrinan mali le shaker. De quoi on parle? S'il lui a dit je t'ai remboursé, je t'ai payé en temps et en heure, pourquoi ne pas le croire? Une personne qui dit je t'ai payé, il n'y a pas de shtar à l'appui, on le croit. Pourquoi? Hamoti miravero à la varaya. Et là, pourquoi ici on ne le croirait pas? Parce qu'il a dit je t'ai payé avant le Zman. La Gemara dit, donc tu vois bien que quoi? S'il dit je t'ai payé avant le Zman, on ne lui dit pas Mali les Shaker. On ne le croit pas? Shane Achad Amar Mi Yemar de Michayve Lirabana. Là c'est différent. Behemet Yacholiot qu'en général on le croit. S'il dit je t'ai payé avant. Mais là on ne le croit pas parce qu'une personne, dans un cas comme ça, il n'est pas sûr qu'il doit payer. Là il y a on va dire c'est comme une double chazaka. Une personne, quand il n'est pas sûr d'être chayav de payer, ça c'est sûr qu'il ne va pas payer ça. D'accord? Une personne, il ne sait pas s'il doit payer ou pas. Et en plus, il paye torzmano, ça c'est
Très improbable. On est d'accord? Parce que, non, Myanmar, je ne sais même pas si je suis capable de te payer. En plus, il dit, je t'ai déjà payé, ça sent. Pourquoi il n'est pas sûr de Parce que lui, dans sa tête, qu'est-ce qu'il dit? Moi, les Chachamim m'ont dit de faire un mur de Arba Amot. J'ai fait un mur de Arba Amot, lui, il veut faire 3 mètres, il a qu'à faire 3 mètres. Azmak, j'ai construit un mur en face. La logique, tu dis une personne, en quoi ça te dérange? J'ai fait un mur en face. J'ai même pas mis encore le toit. Déjà, tu veux me rendre Hayav? La logique, elle est que quoi? La logique, elle aurait été que quoi? Si on n'avait pas étudié la Gemara, tu construis un mur en face. Depuis quand je te trouve Hayav? Arrête, on est parti au Beddin la semaine dernière. Ils m'ont dit quoi au Beddin? Paye Arba Amot. Devant les Dayanim, je lui ai payé Arba Amot. Maintenant, j'ai construit un mur en face, Pitom, il me dit, tu dois me payer le supplément. Une personne, il peut très bien se dire, ma Pitom, Keilou, j'ai même pas utilisé ton mur. J'ai même pas posé un toit par-dessus. Déjà, tu me demandes de t'être Hayav. Donc lui, il sait pas, et pourtant, il est Hayav. Dès qu'il a construit le mur en face, il n'a rien fait encore, il est Hayav. Mais il ne le sait pas. La logique de la personne refuse de croire qu'il est Hayav parce que simplement, dans son territoire, dans son domaine, il a construit un mur en face. Tu dis une personne, t'es Hayav, il va dire, ma Pitom. Jamais il peut croire que le Bédim va le rendre Hayav. Donc maintenant, il te dit, oui, mais je t'ai payé à temps. Non, faut pas exagérer. Il a payé 14 mano, en plus quelque chose qui est difficile à accepter. Dans ce cas-là, on n'a pas de preuve que quelqu'un qui dirait simplement sur une dette évidente que je t'ai payé 14 mani, on n'a pas de preuve qu'on ne le croit pas. Omer Dagmara atashma. Amar le Ravacha bere de Rava le Ravashi tashma. Maneli beyatra. Reuven dit à Shimon, tu me dois un mané. Amar Lohin, devant 2 témoins, il dit, oui, effectivement, j'avoue, je reconnais que je te dois un mané. C'est bien devant 2 témoins, c'est bien. Les Machar Amarlo Tneuli. Le lendemain, il lui dit, rembourse-moi mon mané, j'en ai besoin maintenant. Imamar netativ lecha patou. Il lui dit, oui, effectivement, mais ça y est, je te l'ai remboursé hier soir. Tes revenus, tu ne travailles pas tes revenus, tu m'as demandé, je te les ai donnés. On le croit, il n'est pas tour de payer. Par contre, s'il lui dit, El lecha beyadi, je ne te dois pas, chayav. Là, il est chayav. Maïlav, la Gemara dit, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Netativ lecha. Et qu'est-ce que ça veut dire? El lecha beyadi. La Gemara, tentative. C'est quoi? Maïlav netativ lecha de amarle praticha bizmani. El lecha beyadi de amarle praticha betorzmani. Vekatane chayav alma bimkom razaka lo amrinan mali le shaker. La Gemara comprend c'est quoi les 2 ta'anot. S'il dit netativ lecha, c'est-à-dire je t'ai payé en temps et en heure, là on le croit. Mais si tu dis el lecha beyadi, la Gemara comprend ça veut dire quoi? El lecha beyadi, je ne te dois pas. Pourquoi je ne te dois pas? Parce que je t'ai déjà payé avant l'échéance. Là, on ne le croit pas. Il est chayav. Pourquoi? Chazaka nanam poré à torzmano. Oui, mais il a dit in la veille. La veille, il a dit in. S'il n'avait pas dit Si il n'avait pas dit in, alors c'est sûr qu'il n'aurait été pas tour. Il n'aurait été pas tour. Mais là, il a dit oui. Et maintenant, il dit en lecha beyadi. Je ne te dois rien. Qu'est-ce que veut dire la Gemara? Comprendre ça veut quoi? Je ne te dois pas. Je t'ai payé avant l'échéance. Et là, on ne le croit pas. Il n'a pas dit à la veille, oui, je te dois, et dire que je t'ai payé avant. Non. Entre l'échéance, elle était entre le jour où il lui a dit oui, je te dois, et le jour où il le réclame. D'accord? Imaginez qu'il y a un laps de temps où là-bas, il y avait. C'est pas le jour de l'échéance. Non. Il lui a dit ça, oui, 2 semaines avant l'échéance. Et après, il vient à l'échéance. Tu me dois, il dit non, je t'ai remboursé. Torzmani. Comme ça, la Gemara comprend. Tu vois bien que quand quelqu'un qui dit je t'ai remboursé dans le Zman, au milieu, ça veut dire avant l'échéance, il est chayav. Lo, non, maya lecha beyadi lo ayud varim meolam. T'as pas compris quand il lui a dit en lecha beyadi, ça veut dire je ne t'ai jamais emprunté de l'argent. Et là, on ne le croit pas. Pourquoi? Chazakobao damar mor kol haomer lo laviti que omer lo parati dami. Pourquoi? Quand il a dit hier devant 2 témoins, oui, je te dois, ça y est, donc on a une preuve solide devant 2 témoins qui lui doit. Maintenant, lorsqu'il lui dit, s'il lui avait dit, je t'ai remboursé,
On le croit. Quelqu'un qui dit, il n'y a pas de shtar, il y a eu un prêt BALP. D'accord, je t'ai prêté 200 shekels. D'accord, et on m'a dit, ça y est, je t'ai remboursé. J'ai beau dire non, ma pitom, oui, on croit à Motim Ravora la Varaya et tu dis j'ai remboursé. Mais si tu dis, ma pitom, lo ayud varim meolam, quand tu dis lo ayud varim meolam, ça veut dire je t'ai jamais emprunté, tu sous-entends que tu m'as jamais remboursé. Tu as dit la parole, ça vaut pas un aveu, ça vaut rien. Devant deux témoins. Alors, Non, non. Un aveu de dette, ça veut dire un aveu de. C'est pas un kinyan, ici on n'a pas de kinyan. Il avoue une Oda'at Ba'aldim Kemea Edim Dami. D'accord? Il avoue ce qu'on a parlé hier, d'avoir parlé, je vais faire ça, je vais te donner ça. Mais là, j'avoue que je te dois. C'est pas je vais te donner. Quelqu'un qui dit je vais te donner, d'accord? Je vais t'offrir quelque chose. Parole et parole, c'est ça qu'on a parlé hier. D'accord? On va partager. D'accord? On a parlé hier, ils ont un terrain. On va partager. Parole et parole et parole. D'accord? Mais là, il lui a dit je te dois. on peut revenir sur. Non, devant deux témoins. Il peut dire oui, mais je te dois que la moitié. Non, Pourquoi? Je te dois. Il n'a pas dit je te dois. je te dois tout. Je te dois un mané. Il a dit je dois un mané. Quand il a dit je te dois un mané, le lendemain, il lui a dit Lo ayud varim meolam, je ne te dois, tu m'as jamais prêté. C'est comme si qu'il était en train de dire je ne t'ai jamais remboursé. Puisqu'il dit je ne t'ai jamais emprunté, donc il n'y a pas de remboursement. Et puisque nous, on a une preuve de témoin qui lui a emprunté, on lui dit automatiquement tu dois payer. Omer Agmara. D'accord? Je suis d'accord avec toi, je suis retourné pour te dire bravo. Pour une fois, tu as vu? Non, on aurait pu penser que quelqu'un qui dit Lo ayud varim, je réponds à ta question. On aurait pu penser que quelqu'un qui dit Lo ayud varim meolam, d'accord, en lecha beyadi, on aurait pu penser en lecha beyadi, je ne te dois rien. D'accord, il y a deux manières d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire je ne te dois rien. Ça veut dire je t'ai remboursé, ou ça veut dire, alors le chidouche il est que lorsque je dis à quelqu'un je ne te dois rien, ça veut dire je ne t'ai jamais emprunté. Et le fait de dire je ne te dois rien, il avoue qu'il ne lui a pas remboursé. D'accord? Personne qui a remboursé, il dit je t'ai remboursé. Il ne lui dit pas je ne te dois rien. D'accord? À moins que ce soit une dette qui date d'il y a très longtemps. Mais une dette récente, il ne dit pas je ne te dois rien. Il lui dit je t'ai remboursé, non? On a vu dans la Mishnah que si jamais il avait construit donc un mur face au mur mitoyen, alors il doit payer le supplément. Amaravuna, samar les palgas, samar les kula. Ravuna nous dit, regardez, imaginez-vous, un mur qui fait 10 mètres de long. Et lui, il a construit en face un mur de 5 mètres. Il doit payer le supplément sur 10 mètres ou que sur 5 mètres, c'est clair? Amaravuna, samar les palgas, samar les kula. À partir du moment où il a construit un mur, d'accord? Nous, on ne veut pas s'embêter le Beddin. Un jour ou l'autre, il risque de continuer sa pergola. Donc on lui dit, samar les palgas, samar les kula. Tu as construit, tu as monté un mur face que à la moitié du mur, tu dois tout payer. Tout le supplément, tu dois payer. Ça, c'est qui dit ça? Rav Huna. Rav Nachman Amar, non. Les maïd et la halakha est comme Rav Nachman. Les maïd et samar, samar. Les maïd et lo samar, lo samar. Que ce qu'il a construit en face, il doit payer le supplément. Ce qu'il n'a pas construit, non. C'est clair? Il doit payer comme le mitoyen. Il doit payer combien du mur mitoyen? Sur 10 mètres, il a ajouté 1 mètre en plus. Pas de la longueur, je parle de la hauteur. La hauteur, je ne sais pas la hauteur. Mais la hauteur sur combien? Il a ajouté 1 mètre. Sur 10 mètres, il a ajouté 1 mètre. D'accord? Alors le mur mitoyen, il a payé moitié-moitié. Les 4 amotes, il les a payés. Ça, on a fini les 4 amotes. Mis à part les 4 amotes, l'autre, il a dit non, moi, ça ne me convient pas, 4 amotes. Tes enfants, ils commencent à grapper, ils regardent, ça ne me convient pas. 4 amotes, c'est trop petit, 2 mètres. En plus, il fait 2 mètres 20 l'autre. C'est un joueur de basket. Il dit non, moi, je veux un mur de 3 mètres. Le Beddin, on ne peut pas le rendre hayav de plus que 4 amotes. Habibi, 4 amotes. Ok, c'est ça ce que le Beddin. Maintenant, on a dit que donc c'est à l'autre de payer le supplément. Maintenant, on a dit que s'il construit un mur en face, il doit payer le supplément. Ok? Donc le maître, il doit partager à deux, ils doivent payer le maître en plus. Sur combien de
de largeur, de longueur, de large, ce que vous voulez. Vous avez tous compris. Sur combien? D'accord? Et Ravuna, il nous dit, même s'il a construit une partie, il doit sur toute la longueur ajouter le supplément. Rav Nachman, il nous dit non, tu vois, tu as fait un mur de 4 mètres, tu payes 4 mètres. Omer Dagmara, ou mode Ravuna bekarna veluvta. Ravuna, il est d'accord, karna veluvta, c'est un mur qui fait un angle. Ça veut dire quoi? Que c'est évident qu'il ne va pas le prolonger, ce mur-là. Comment ils ont traduit là-bas? Dans le cas d'une jonction au coin de sa maison. Voilà, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une configuration, d'accord? Une telle configuration qu'il a construit, de quoi on parle? Il a mis un mur de 5 mètres face à un mur de 10 mètres. Est-ce qu'il doit payer sur tous les 10 mètres ou pas? Ravuna, il dit qu'il doit payer sur tous les 10 mètres, sauf dans un cas, pourquoi? Parce que une fois qu'il a fait un mur de 5 mètres, on présume qu'il va le continuer, ce mur-là. Mais s'il a construit d'une telle manière que on voit qu'il ne va pas le continuer, d'accord? Il a construit un angle droit, etc. Ils n'ont pas dessiné exactement, mais la configuration prouve qu'il ne va pas aller au-delà. Il n'est pas obligé de payer sur toute la longueur. Ça, c'est le premier cas. Au modèle Rav Nachman, maintenant le cas inverse. Rav Nachman qui dit qu'il paye que quoi? Que ce qu'il a construit et pas le compte. Il est d'accord, Rav Nachman, qu'il doit tout payer. Be'avriza ou bigviata de kashure. C'est quoi? C'est si jamais il a commencé à placer dans les murs, d'accord? Dans les murs, il y a une préparation pour montrer qu'il y a une continuité. S'il a déjà préparé le mur à être continué, ça veut dire que quoi? Qui veut le continuer, là il doit tout payer. Même après Rav Nachman, d'accord? Par exemple, je sais moi, les barzélim, là, les fers forgés. Donc on voit que le mur il est destiné à être continué, d'accord? Ou des fois dans le mur il faisait des trous pour mettre des poutres, d'accord? Donc il était préparé pour, dans ce cas-là, même Rav Nachman est d'accord qu'il doit tout payer. D'accord? Pourquoi aller 2 fois au Bédine? Arrête, c'est très bien qu'on va ressortir du Bédine, il y a le Kablan qui attend pour continuer le mur. Alors maintenant, je vais t'amener au Bédine pour faire 5 mètres, et demain, je t'amène encore pour 5 mètres. Paye tout maintenant, et c'est tout, Shalom à Israël. Rav Nachman est d'accord qu'il doit tout payer. Je fais rien du tout. Oui, d'accord, et les barzélim, c'est quoi les barzélim? C'est simplement pour faire joli. C'est la nouvelle décoration, ça s'appelle la décoration moderne. Pour le Noï, ouais. Non? Si on voit qu'il a fait une préparation pour extension, il doit tout payer, d'accord? Oui ou non, monsieur Cohen? Omer et Agmara, Amaravuna, Bekave, lo avia hazaka, ve'afalgav de'avadle himlate. Bekave, c'est dans les murs, il faisait des sortes de trous, de fenêtres comme ça, pour placer là-bas des poutres. D'accord? Pour placer là-bas des poutres. Il y a des midrashim dans Baba Batra ou pas encore? Ne vous inquiétez pas, vous en allez avoir. Pour le Batamikdash. Voilà, imaginez-vous, on a dit que quoi? Écoutez le cas. On a dit Réhouven et Shimon, 2 voisins. D'accord? Réhouven et Shimon. Réhouven, il veut construire un mur de 3 mètres. Le Bédine dit non, Shimon n'est pas obligé de participer qu'à hauteur de Arba Amot. D'accord? Maintenant, il a fait un mur de 3 mètres et il a mis au-dessus du mur une préparation pour mettre là-bas, des poutres. Du côté de Shimon. Shimon, maintenant, il vient au Bédine, il dit j'ai payé avec lui les 3 mètres. La preuve, vous voyez bien qu'il y a déjà des préparations aux poutres. C'est la preuve que j'étais actif dans la construction.
le fait de voir des préparations, donc ça montre que Shimon était actif. Qu'est-ce qu'il lui répond, Réhouven? Ma pitom, je savais très bien qu'un jour ou l'autre, tu vas vouloir construire. Mais tu m'as rien payé. Moi-même, j'ai fait ça pour ne pas abîmer mon mur plus tard. Un jour, tu vas me dire, tu sais quoi? Tout compte fait, je vais faire une souka. Est-ce que je peux mettre les murs? Je te paye le mur. Alors, je serai obligé de creuser dans le mur pour pouvoir mettre les poutres. Mais roches, j'ai voulu être vigilant et j'ai déjà. Donc, la Gemara nous dit, Amaravuna bekave lo avia chazaka. C'est pas le fait qu'on voit qu'il y a déjà une préparation que ça donne une chazaka à Shimon. Ça donne pas une chazaka à Shimon. D'accord? Réhouven, il te dit pourquoi? David, même s'il a déjà mis l'enduit pour mettre les poutres. Pourquoi j'ai fait ça, moi, Réhouven? Il dit le jour où tu vas vouloir accepter de payer, j'ai pas envie d'abîmer mon mur. Amar Rav Nachman arzik le hurde lo arzik le kishure. Les kishure arzik le hurde. Un homme qui a une chazaka, c'est quoi une chazaka? L'autre a accepté qu'il pose là-bas des petits objets. Comment ils ont dit là-bas? C'est des trucs que tu mets, tu plantes comme c'est des trucs métalliques que tu plantes dans les bidons. C'est ça pour agir. Morceau de bois. Bref, l'idée elle est comme ça. Il a accepté qu'ils mettent sur le mur des morceaux de bois, d'accord, légers. Ça ne veut pas dire qu'il accepte qu'ils mettent des poutres là-bas. D'accord? Rav Yosef Amar, arzik les ourdés, arzik les kishur. À partir du moment où il a accepté qu'ils mettent ces morceaux de bois, il accepte également qu'ils mettent les poutres. Ikadamre Amar Rav Nachman, arzik les ourdés, arzik les kishur, et les kishur, arzik les ourdés. Amar Rav Nachman, arzik les natfé, arzik les chafré. Si le voisin ne lui a rien dit lorsqu'il y a de l'eau qui coule, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien dire si mamash, il y a des torrents, s'il y a de mamash, il met une gouttière là-bas et il y a de l'eau en plus grande quantité qui va couler. Ça ne veut pas dire qu'il va accepter. Arzik les chafré, l'eau arzik les natfé. S'il a été marzik les chafré, arzik les natfé, c'est de l'eau en grande quantité. Donc il a le droit de mettre là-bas une sorte de rigole. Mais arzik les chafré, l'eau arzik les natfé. S'il a accepté qu'il mette là-bas une rigole pour que l'eau elle coule, ça ne veut pas dire qu'il va accepter que l'eau elle va couler en grande quantité. Rav Yosef Amar, afilu arzik les chafré, arzik les natfé. Ika de Amre Amar Rav Nachman, arzik les chafré, arzik les natfé arzik les chafré. Ava les tzrifa de urbane lo. Rav Yosef Amar afilu tzrifa de urbane. Avad Rav Yosef ou Vada betrifa de urbane. J'explique. Le principe, il est le suivant. Il y a une nian de chazaka. C'est quoi une nian de chazaka? Si il y a un mur, par exemple, qui appartient à mon voisin, d'accord? Et j'ai fait un certain chimouche, j'ai fait une certaine utilisation du mur, d'accord? Et il ne m'a rien dit. Il m'a rien dit, d'accord? J'ai le droit de dire, voilà, il m'a autorisé, il m'a vendu ce droit-là. Mais ce droit-là, tu n'as pas le droit de faire plus que ce droit-là. D'accord? C'est tous les exemples qui sont donnés. Il t'a donné un droit que l'eau elle coule de telle quantité. Tu n'as pas le droit de dire, il m'a donné le droit de faire couler plus d'eau. D'accord? C'est-à-dire que lorsque tu as acheté un droit, tu n'as pas le droit d'aller au-delà de ça. D'accord? D'accord? Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravu. Amaskir ba'it lechavero bebira gdola. Celui qui loue une pièce dans une grande maison. Il y a quelqu'un qui a construit une grande maison avec plein de pièces, yechidot, et il lui loue une pièce. Un studio. Mishtamesh bezizea ou bektalea ad arba amot. Il a le droit d'utiliser sur le mur externe. Il y a des morceaux de bois qui sortent des murs. Il a le droit d'utiliser jusqu'à Arba Amot. Rashi explique jusqu'à Arba Amot de côté. Il a le droit d'utiliser le mur externe pour planter des choses, pour poser, pour suspendre des choses. Il aura d'utiliser le mur externe de sa chambre. D'accord?
ou beovi à kotel bemakom shenaagu. D'accord? Ou l'épaisseur du mur dans l'endroit où on a l'habitude. Aval betarbetz apadne lo. Tarbetz apadne, c'est la façade de l'immeuble. Au niveau de la façade, là-bas, il y a un jardin. Il faisait un jardin là-bas pour enjoliver. Il n'a pas le droit de mettre sur cette façade, d'accrocher des choses là-bas. Ce n'est pas fait pour accrocher les choses. Il n'a pas le droit de, même s'il a loué une chambre de là-bas, il n'a pas le droit. Rav Nachman dit, il a le droit à cette façade, mais pas l'espace qui est derrière la maison. Et Rava est comme lui, même sur l'espace qui est derrière la maison, il aura d'utiliser le mur. Amar Ravina ay keshura dimtalalta. Quelqu'un qui a fait une souka. On n'est pas à Soukot, il a fait une souka et il a posé des poutres. Atlatin yomin lo ave chazaka. Jusqu'à 30 jours qu'il a posé les poutres, c'est pas une chazaka. Imaginez-vous qu'il a posé les poutres sur le mur de son voisin. D'accord? Il ne peut pas lui dire, dans les 30 jours, il ne peut pas dire tu m'as permis. 30 jours, un homme, il ferme les yeux. Si vraiment il lui a vendu ce droit-là, c'est seulement après 30 jours qu'il peut dire tu m'as vendu ce droit-là. At latin yomin lo ave chazaka, batar latin yomin ave chazaka. Vei suka de mitzvahi. Si c'est la suka de mitzvah, at shiva yomin lo ave chazaka, batar shiva yomin ave chazaka. Vei chabre betina le altar ave chazaka. Alors, il y a 3 cas de figure. Vous avez compris? Il a utilisé un mur de son voisin. D'accord? Et il prétend, tu m'as vendu le droit de poser mes poutres. D'accord? Tu m'as vendu le droit de poser les poutres. Alors si ce n'est pas pendant Soukot, il faut qu'il soit passé plus de 30 jours pour dire, la preuve que tu m'as vendu, c'est que tu t'es tué pendant 30 jours. En général, 30 jours, les gens n'acceptent pas. Si c'est Soukot, si après Soukot, après les 7 jours de Soukot, il a laissé quand même sa poutre, ça prouve qu'il lui a vendu ce droit-là. Et s'il a mis là-bas du ciment ou de l'argile, il a fixé, même après un jour, ça prouve qu'il lui a vendu. Jamais une personne n'accepte, il commence à mettre du ciment sur le mur de l'autre. S'il ne lui a pas vendu, il n'aurait pas accepté une chose pareille. Là, dans les lignes qu'on vient de lire, on apprend une nouvelle notion, ce qu'on appelle Cheskat Tashmishin. Jusqu'à maintenant, c'est une nouvelle notion qu'on n'a pas vue jusqu'à maintenant. À chaque fois qu'on parle de transaction, il lui a vendu un terrain, il lui a vendu, on a vu d'accord, toutes sortes de transactions, vendre un terrain. Là, on voit, il lui vend un shimouch. D'accord, c'est une nouvelle notion. Il lui vend un shimouch. C'est mon mur, mais je te donne l'autorisation d'utiliser. D'accord? Ça s'appelle Cheskat Tashmishin. D'accord? Mais l'autre, il prétend, il lui a vendu. Il y a une victoire entre eux. Alors, à qui on donne raison? Si ça fait 30 jours qu'il est là, ça prouve qu'il a raison. L'autre, il ne se serait pas tué pendant 30 jours. Il ne peut pas dire oui, mais non, mais je l'ai laissé 30 jours. En général, c'est ça, il y a un victoire entre eux. Est-ce qu'il lui a donné ce droit-là ou pas? D'accord? Ce qu'on appelle, rappelez-vous, la notion Cheskat Tashmishin. Alors, 3 ans, c'est pour Chazaka d'un terrain, de l'acquisition d'un terrain. Pour Tashmishin, ça dépend de combien de temps une personne réagit. Pour l'acquisition d'un terrain, il a 3 ans pour réagir. Pour un Tashmish, d'accord, ça arrive très souvent, mais c'est seulement Rabotai. Écoutez bien ce que je vais dire. Cheskat Tashmishin, c'est seulement si l'autre il prétend qu'il a acheté. Si maintenant l'autre, il dit, tu m'as permis, tu m'as rien dit. Tu m'as pas demandé, on ne t'en a pas parlé, tu m'as rien dit pendant 10 ans. Je t'ai rien dit pendant 10 ans, maintenant je décide de te dire, j'ai le droit. C'est pas Hazaka. Non, il n'y a pas Hazaka. Hazaka, c'est seulement après qu'il y a eu une transaction. Il lui a vendu, d'accord, et l'autre il dit, prouve-moi. Non, je n'ai pas besoin de prouver, il y a une Hazaka. Mais ce l'autre il dit, non, tu ne m'as pas vendu, mais tu t'es tu. Le fait de se taire, il peut à n'importe quel moment
Dire maintenant, maintenant ça me dérange. D'accord? Chez moi, t'inquiète pas, c'est moi qui accompagne alors ce matin. Même à 8h30, tu peux partir. Non, c'est bon. C'est bon, 18, il est rabais, non? Amar Abaye, Shne Batim, Bishne Tzidei Reshut Arabim. Deux maisons, vous avez du deux côtés du Reshut Arabim. Vous avez deux maisons, une en face de l'autre. D'accord? Avec quoi? Un toit. Non, pas un toit commun. Non, pas au-dessus. Chaque maison, elle a son toit. D'accord? Deux maisons en bas, c'est pas un toit en pente. Non, je dis c'est un toit plat où on peut se promener sur le toit. Une terrasse. Non. Deux maisons. Shne batim bishne tzidei reshut arabim. Ze ose ma'akel lechatzi gago, veze ose ma'akel lechatzi gago. Maintenant, on ne veut pas qu'il y ait du vis-à-vis. Ils se mettent sur la terrasse pour bronzer. Ils ne veulent pas qu'il y ait du vis-à-vis. À qui de construire un mur? À qui de construire le mur? À qui de construire le mur? À qui? À qui? Il y a deux. Ils ne vont pas construire deux murs, c'est chlam. Non, mais ils partagent moitié-moitié. Mais qui est-ce qui met le mur? La maison de Réhouven ou la maison de Shimon? Ils sont au même niveau. Ils sont au même niveau. Mais non, au milieu, c'est la route. C'est la route, j'ai dû répéter. Ah, donc, j'avais dit, non, c'est une passerelle alors. Il n'y a pas de passerelle. Je vais bronzer sur ma terrasse. Je vais les commissions de mon D'accord? Guy, ça, cette table, c'est le toit et il y a un autre toit là-bas. Et au milieu, il y a le Reshut Arabim. Où on construit le mur? Chacun construit son mur. Alors là, moi, Alors c'est dommage de construire deux murs alors qu'un suffit. On n'a pas besoin de construire deux murs. Ah, c'est une question. Non, mais ça dépend. Non, parce que l'autre. Vous avez compris d'abord? Bien sûr. Mais l'autre, celui-là qui a construit le mur, il peut pas, celui qui l'a pas construit. Non. Quand il y a un mur, il y a un mur. Mais non, ça dépend. Le mur, c'est de l'argent. Maintenant, il y a une autre notion. Est-ce qu'il va être né ou pas avec un mur? Les deux, ils sont nés. Les deux, ils veulent un mur. Mais moi, si je construis sur ma terrasse un mur et que je suis tranquille, je préfère avoir mon mur de mon côté plutôt que l'avoir de l'autre côté. Donc je suis né de ce mur-là. Maintenant, la seule chose qui te dérange, c'est le voisin d'en face. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Braïta? Elle nous dit chacun construit un peu plus qu'un demi-mur et l'autre un peu plus qu'un demi-mur. C'est celui qui décide, En longueur. qui est gêné. C'est celui qui est gêné, qui Décalé. Ah ouais, comme ça. D'accord? Il y a le toit, il fait 10 mètres. Chacun construit 6 mètres. 6 mètres, un, il part de gauche à droite, l'autre, il part de droite à gauche. Et comme ça. Mais il y a encore du vis-à-vis là, par l'ordre. Maquet, c'est. C'est pas regarder le travail. C'est bon ou pas? Ça ne suit pas tout le vis-à-vis, puisque tu as la diagonale comme ça, tu vois. Ouais, mais le vis-à-vis, c'est volontaire. C'est pas volontaire. C'est involontaire. Je regarde, c'est involontaire. Ouais. Si je cherche à regarder, je cherche à regarder. Voilà, Dimona. on dirait pas. Sur mon tour sur l'armoire, vous arrivez à voir ta voisine. Les deux sont gênés. Donc ça veut dire qu'ils sont d'accord tous les deux de la situation. Oui. D'accord. Mais si je commence à regarder sur le côté, Ok? Mais attends, t'as dit il n'a pas voulu le dire Lionel, il dit à sa place, ça fait l'autre cette histoire. 6-6. Ah d'accord, donc il n'y a pas de... Si, parce que tu fais 5-5, il y a toujours un au milieu. Donc tu fais un peu plus. Tu fais 6, il n'y a pas de vis-à-vis. Mais donc le mur il n'est pas égal de chaque côté. Quoi? Il y en a un qui a fait un peu. Non, les deux ils font 6. Donc il n'y a pas de vis-à-vis. Les deux ils font 6. Non, il dit Miko, on peut encore regarder. Ouais, mais attends, on va vraiment se pencher pour le voir. Il y a pas quand on voit le maillot de Tarzan, là. Mais Ara, Ok? c'est la même coupe que tu as. Amar Abaye, il ne dit pas, c'est pas une braïta, c'est Abaye. Amar Abaye, Shne Batim, Mishne Tzidei Reshut Rabim. Ze ose maase ma'akel lechatzi gago, veze ose maase lechatzi gago, ze shelo keneged ze ou ma'adif. Chacun il ajoute un petit peu. Vous avez compris pourquoi il ajoute? Parce que là sinon, d'accord? Chacun il fait un peu plus que la moitié. D'accord? Ma'ir ya birshut arabim, afilu reshut hayachid nami. Reshut arabim itztarich alem. Ou detemane male sof sof abayit leitztanoe mibne reshut arabim kamash malad. D'accord? Pourquoi on te dit en milieu de Reshut Arabim, le Chidouche il est même si l'autre il dit, merde, t'es obligé de faire le mur à cause des gens de Reshut Arabim, alors fais-le en entier. D'accord? Fais-le en entier et moi je participe avec toi.
Il ne veut pas faire un mur. D'accord? Il lui dit non, comme je viens d'en parler, Rabim Imama Chazuli. Il dit il y a une différence entre toi, mon voisin, et les gens en bas du Reshut Arabim. Les gens du Reshut Arabim, d'abord, quand est-ce qu'ils me voient? Que dans la journée. La nuit, il n'y a pas de passage en général. Belelia lo Chazuli. At ben bimama ben belelia chazetli. Toi, le jour et la nuit, tu es là. Donc, je suis plus embêté par toi que par les voisins. Premièrement. Deuxièmement, inami. Deuxièmement, il peut aller sur le toit, c'est pas. Il fait chaud, il fait meilleur sur le toit. Inami. Deuxième différence entre les gens du Reshut Arabim et lui. Rabim ki kaimna chazuli, ki yativna lo chazuli. At chazetli ben ki kaimna ben ki yativna. Il dit les gens du Reshut Arabim, ils ne me voient que lorsque je suis debout. Lorsque je suis assis, ils ne me voient pas. L'angle, c'est ça ce que tu as voulu dire. Ce n'est pas le bon angle. Toi, même assis, tu me vois. D'accord. Troisième différence. Pourquoi il est plus embêté par le voisin que par les gens du Reshut Arabim? Troisième, Rabim ki me'ainu chazuli. Ki lo me'ainu lo chazuli. Les gens du Reshut Arabim, il faut que Vamash, il cherche à me voir pour me voir. Comment il peut voir là, il est Ah, Comment on peut voir de là à là-haut? Comment on peut voir? Comment on peut voir? Vous ne le voyez pas là-bas? Non, pas du toit, on parle du toit. C'est quoi un toit? 2 mètres de hauteur. C'est une maison. 2 mètres. C'est quoi un toit? Une maison 2 mètres. Vous voyez pas à 2 mètres? D'accord? Troisième différence. Rabim ki ma'ainu chazuli, ki lo ma'ainu lo chazuli. At mimeila nami chazitli. Les gens du Reshut Arabim, il faut qu'ils cherchent à voir. D'accord? Il faut qu'ils... D'accord? Voilà. Par contre, toi, hein, le simple fait que tu es là, déjà, tu vois directement de manière... C'est surtout qu'il le voit qu'en façade, alors qu'au fond, il ne le voit pas. Alors que lui, il le voit. Aussi ça. Ça ressemble à ce qu'il avait dit debout ou assis. Tu dis aussi lorsqu'il s'éloigne ou lorsqu'il ne s'éloigne pas. Il y a encore une autre différence. Il n'est pas marqué dans la Gemara qui dit Yoni, quand est-ce que les gens du Reshut Arabim le voient? Que s'il est proche de la façade. S'il s'éloigne de la façade, on ne le voit plus. Par contre, celui d'en face, même s'il est éloigné de la façade, mais ça ressemble au assis et debout. Oui ou non? Assis et debout. Donc c'est pour ça qu'il peut lui dire, c'est toi qui me dérange. Donc qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il dit à Abaye? Chacun construit un peu plus que la moitié du mur. La hauteur, c'est Arba Amot, toujours. Arba Amot. La hauteur de Ezekreia, c'est Arba Amot. D'accord? Pas beaucoup Arba Amot, hein? Moins que 2 mètres. Non, c'est pas 1m70, c'est 1m92. 1m92. Arba Amot, 1m92. Je t'en supplie, arrête, qu'est-ce qui se passe? D'accord ou pas? Allez, on continuera à Botaï. 3 minutes, ne t'inquiète pas. Amar mor ze osema kele chatigago ve ze osema tzele chatigago ze shelo keneged ze ma'adiv pshita. C'est évident, la Gemara dit l'autre ira de kadim chad minayu va'avad ma'u detemane maleidach shkol uzinka ve'avde at kule kama shmalan da amarle at maitama lo avdat mishum de mitra ashitach ananami mitra le ashitai. Le chidouche, il est que même si il a commencé à construire le mur, d'accord? Il a fait un demi-mur déjà. Est-ce que l'autre, il peut lui dire, tu as commencé les travaux, les kabalanim sont chez toi, continue le mur, je paye les frais jusqu'au bout. Non, l'autre, il peut lui dire, de construire un mur, ça fragilise les fondations. Alors, moi, je construis à moitié, et maintenant, je te les envoie, t'inquiète pas, je te les envoie les kablanim, ils ont juste la rue à traverser, et ils vont chez toi. Il ne peut pas lui dire, t'as commencé, fini, fais-toi le mur, toi. D'accord? Non. C'est pour ça que le chidouche, il est que même s'il a commencé, on ne lui dit pas continue, il peut arrêter les travaux là. Pourquoi? Parce que on est tous les deux dans le même pétrin. On ne veut pas se voir. Alors chacun fait un demi-mur. Voilà.
Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Gag Asamor Lechatzi Chavero. Ose lo Maake Gavoa 400. Aval ben Gag le Gag, lo. Un gars qui est proche d'un Chatzer, il fait un mur de 400. Mais d'un toit à un autre toit, il n'y a pas besoin. Rav Nachman dit Amar, Eno Zakouk le 400. Aval Zakouk le Mechitzat Asara. Rav Nachman lui dit non, entre deux toits, il faut faire une Mechitza de Asara Tfachim. La Gemara demande les mailles. À quoi sert cette Mechitza de Asara Tfachim? 80 cm. À quoi ça sert? Il est Ezekriya Arba Amot Bainat. Si c'est un problème de Ezekriya, il faut Arba Amot. Ça fait combien Arba Amot? 1m92. Où il a mis cette Entre les deux toits. Deux toits. Mitoyen. D'accord? Ah, d'accord. Mais on a dit Arba, c'est pas son nom. On a dit Arba Amot. Maintenant, un autre avis, Rav Nachman nous dit Asarat Fachim. La Gemara nous dit pourquoi Asarat Fachim? À quoi ça sert Asarat Fachim? Si tu dis qu'il n'y a pas de Ezekriya sur un toit, c'est pas comme un Khatzer, rien. Si tu dis qu'il y a fait Arba Amot, c'est quoi? C'est une de Asarat Fachim. Protection de quoi? Non, il n'y a pas besoin de Maaké. On parle pas de autour du toit, dans le vide. On parle entre les deux. Mitoyen, entre les deux toits. Chacun, il a une partie du toit. Non, pas dans le Reshut Harabim. Ils ont un toit en commun. Ils ont chacun la moitié du toit. Il faut qu'ils construisent un mur de 10 Fachim. Pour les fruits, des choses. Parce que le problème, c'est que si tu mets pas de barrière, ils vont aller à chacun l'un chez l'autre. Il est ni pas. Alors la Gemara a dit, donc c'est pas Ezekriya. De frontières entre. Chazak, on va voir tout de suite. Tu vas voir tout de suite. C'est pas Ezekriya, non? Parce que Ezekriya, ça sert à rien. Il est ni passe à lave Keganav. Si c'est pour ne pas qu'il rentre dans mon territoire et que, d'accord, si jamais on n'a pas mis ça, il peut dire ah pardon Mechila, je ne suis pas fait exprès d'aller chez toi. Mais quand on fait un mur, d'enjamber un mur de dit Fachim, ça montre qu'il a des mauvaises intentions de venir dans mon toit. L'Agma dit si c'est ça le problème, Bimsifas Be'al Masagia, ne fais pas un mur, mais simplement des roseaux. Et le roseau, ça prouve que s'il a enjambé le roseau, il a des mauvaises intentions. Mais il va recommencer combien de temps? Les roseaux, c'est périssable. Mais il dessine une ligne blanche. Pourquoi c'est périssable? Comme dans Sukkot. Mets quelque chose de précaire, ne mets pas un mur pour ça. Il est Gdaïm ou Tlaïm, si pour ne pas qu'il y a tes chèvres, ils rentrent chez moi. Birde Shelo Isdaker Bebatrosh Sagi. Pas qu'ils rentrent, combien il leur faut pour ne pas rentrer? 3 tfachim. Les chèvres, 3 tfachim. 3 tfachim, non. 3 tfachim, ils ne sautent pas plus. Ouais. Il les a mis là-bas. Dans les... Sans maaké en plus. Comme ça, Pitom, vous levez la tête. Oi! Les rabbins ont toujours raison. On continue. Où il va les mettre? Avec lui, dans le lit, dans la chambre? Dans son khatser, Non, il n'a pas de khatser. Il a le deuxième étage simplement. Il a acheté des chèvres avant de faire Léolam, pourquoi il fait dit Fachim? Les nid pas salav ke ganav. Pour éviter qu'il passe de l'autre côté. Même si fasse matse mishtamitle. S'il a simplement mis des roseaux, il peut dire ah Mechila, qu'est-ce que tu fais là? Non, il y a mon ballon qui est tombé. Simplement par erreur. Mechila. Mais quand tu mets un mur, d'enjamber un mur de Asarat Fachim, c'est déjà compliqué. C'est-à-dire, tu vas le voir, tu dis je suis désolé, mais le ballon est tombé. Quand c'est simplement quelque chose de facile à enjamber, même si c'est un voleur, il a de quoi répondre. Bemchitzat asara lo matze mishtamitle. Si c'est une mechitza de 10 fachim, il n'a rien à dire. Metzivei maya chatzero lemala migago shel chavero en iskakin lo. S'il avait le chatzero lemala migago shel chavero en iskakin lo. Maila ven iskakim lo klal. Lo en iskakim l'arba amot, avan iskakim le mechitzat asara. S'il avait le chatzer au-dessus du gag de son ami, il doit faire une mechitza, comme on a dit, de asara tfachim.
Itmar shte chatzerot zo le ma'ala mizo. Vous avez 2 chatzerot en escalier. Chazak Baruch. Amar Avuna Tarton Boné Mikenegdo Veole. Alors qu'est-ce qu'ils doivent construire? Ils doivent construire un mur. Le Tarton, il construit jusqu'au Elion. Ve'Elion Boné Mikenegdo Veole. Et le Elion, il continue le mur. Ils veulent faire un mur pour ne pas qu'on les voie. Donc on lui dit à Tarton de construire jusqu'au Elion. Et Elion, il continue le mur. D'accord? Ça, c'est qui dit ça? Ravuna. Verafrizda Amar Elion Mesaya Milemata au bonnet. Le Elion, il doit aussi participer avec le. Tu ne peux pas construire un mur en. Tu es obligé. S'il n'y a pas de base. Donc tu es obligé de celui du bas. Donc tu participes avec celui du bas. Tania Kavate de Ravrizda. On a une braïta comme Ravrizda. Shtechatserot zo le ma'alamizo. Lo yomara Elion areni bonnet mikenegdi veole. Celui du bas, il ne peut pas dire moi je construis. Quand tu arrives à mon niveau, je construis. Et là, Messaya milemata au bonnet. Veimaita chatzero le ma'ala migago shel chavero eno zakuklo. Et si c'était un chatzer qui est au-dessus du gag de son ami, il n'est pas obligé de faire arba amot. Il fait simplement asarat fachim, comme on a dit, du gag. Il n'y a pas le ezek reya comme dans le chatzer. Donc il n'est pas obligé de faire arba amot. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.